Okay, voilà. Wow. Application pour adultes, parce que la semaine dernière, on a fait des applications pour enfants. Et là, c'est pour des adultes. Je suis très satisfaite de mes découvertes. On va commencer avec une application qui s'appelle Core Monster. Alors, Core Monster, c'est une application, c'est une espèce de tableau interactif où les parents inscrivent leur enfant pour leur faire des petites corvées par-ci, par-là. Des petites tâches. Ça. Comme une espèce de tableau? Oui, comme une espèce de tableau. Tu rentres le profil de ton enfant, par exemple, repeins la maison, ferme la piscine. Oui, des choses simples. Les tiens ont quel âge déjà, Julie? Moi, 7 et 10. Ils peuvent commencer à cet âge-là à nous aider un petit peu. Là. Bien sûr, ça peut être débarrasser la table, faire ton lit, tout ça. Et à chaque petite tâche, il y a des points. Et quand tu accumules tant de points, bien, tu as une récompense. Alors, l'enfant, il peut aller sur son profil, il voit ce qu'il a à faire dans la journée ou dans la semaine. Il informe les parents quand c'est fait. Et après, bien, il peut avoir, c'est pas nécessairement une récompense monétaire, mais ça peut être un privilège, ça peut être une sortie, je te fais ton meilleur gâteau et tout ça. Et je trouve ça très intéressant, très stimulant. Est-ce que c'est les parents qui gèrent ces espèces de profils-là ou le jeune peut y aller par lui-même? Le jeune peut aller par lui-même et tout. Et puis, justement, informer le parent, tu cliques quand tu as fait ton lit, quand tu as sorti les vidanges ou quoi que ce soit. Donc, c'est bon de surveiller aussi, comme ça, le parent peut dire « Oh, attends une minute, là, t'as pas fait ton lit encore. Il me semble que je vois ça. » Oui, mais en fait, ça, on le dit déjà, hein? T'as pas fait ton lit, mais ils nous font comme... Oui, mais là, c'est une façon ludique. Fait que là, peut-être si c'est sur une tablette, ça va les inciter un peu plus. Exactement. Si c'est sur une tablette, c'est toujours plus le fun. C'est plus le fun, c'est sûr. C'est toujours plus le fun pour eux, c'est ça. Après, il y a une autre application qui s'appelle No Text, No Drive. Donc, comme le mot le dit, c'est on ne texte pas en conduisant, comme la phrase le dit. Et en fait, on est de plus en plus conscientisés par ça. On voit les pubs à la télé. Et moi, il n'y a pas une journée, je sais pas vous, là, mais il n'y a pas une journée où je ne suis pas en voiture et je vois pas quelqu'un texter. Ça arrive continuellement. C'est affolant. Puis même des fois, en avant de nous autres, on voit quelqu'un qui se promène un dessus, tu fais comme, OK, c'est sûr qu'il est en train de ou texter ou répondre à quelque chose, c'est impossible. L'autre jour, je me sentais coquille. Je voyais une personne dans la voiture à côté qui textait. Fait que je me suis vraiment mis comme à côté, jusqu'à temps qu'elle me regarde, je fais... Mais signifier lâche, là. Mais je pense qu'il faut le faire. Il y a deux enfants en plus en arrière. Elle avait deux enfants dans la voiture. Alors, avec ça, c'est une application qu'on met sur son téléphone et qui fait en sorte qu'à 10 miles par heure, là, donc c'est 16,1 km, le téléphone bloque. On ne peut pas répondre à aucun texto. On peut recevoir des appels, on peut faire des appels d'urgence, on peut avoir sa musique en Bluetooth, tout ça, mais on ne peut pas répondre. Écoute, au texto. Mais même si on n'a pas d'enfant, je pense qu'on peut s'installer cette application-là. Absolument. Facilement. Et puis, si tu as des enfants, ce qu'il y a de pas mal, c'est que tu peux la faire en tandem. C'est-à-dire, tu peux la mettre sur ton téléphone et sur le téléphone de ton ado, par exemple, et surveiller si ton ado l'a utilisé au moment où il conduisait. Parce que j'allais dire, pour un adulte, c'est dommage qu'on n'ait plus cette rigueur-là puis qu'on soit pas capable de nous-mêmes nous contrôler. C'est dommage qu'on ait besoin d'une application. Oui, mais en même temps, mais on a besoin. Si ça te donne un coup de pouce, ça te calme le pompon, bien, prends-la, l'application. C'est pour les ados aussi. Dans la même veine, Ignore No More. Oui, je l'aime, celle-là. C'est une Américaine qui a inventé ça, qui a mis au point parce qu'elle était bien tannée d'appeler ou de texter ses ados et qui ne répondent jamais. Donc, c'est une application, tu la configures comme tu veux, mais si tu appelles ton ado 1, 2 ou 3 fois et qu'il ne te répond pas, le téléphone bloqué, fini. Que c'est bon! Le sien. Ah, que j'aime ça. Et l'ado, la seule façon pour réactiver son téléphone, c'est d'appeler, en l'occurrence, la maman qui l'a appelé, pour qu'elle lui donne le petit code pour réactiver finalement le téléphone. En tout temps, on peut appeler 911 s'il y a un problème. En fait, ça bloque le téléphone qui a constamment appelé, pas les autres. C'est ça. Exact. Mais écoute, on parle encore des ados, mais moi, il y a certaines personnes, je leur donne je m'en allais dire, moi, je vais l'installer à ma blonde juste pour y servir une leçon parce qu'elle ne répond jamais. Ah, il était là pour mon sac, je l'ai pas entendu. Mais c'est parce que si tu as un cellulaire, c'est parce que c'est pour te rejoindre partout. Puis aussi, si ça fait 2 fois de fil que je t'appelle, c'est probablement parce que je veux pas juste une pinte de lait. Il y a quelque chose, d'un peu plus urgent. Pas une catastrophe, mais je veux te parler. Oui, redis ça à mon mari qui est juste là-bas. Le tien aussi, la misère. Rien de joue. Si je t'appelle plus que 2 fois, ça veut dire quelque chose. Ah, tu as l'air d'accord. Elle doit être super contente de passer à la télé ce matin. Alors, puis Ignore No More, à la limite, tu pourrais dire on le coupe durant les heures de repas. Ah oui. Si un ado est puni, on coupe, c'est fini. Là, on va passer à Planiclick. Alors, Planiclick, tu sais, pour pas avoir l'air d'une poule pas de tête ou d'une femme au bord de la crise de nerfs ou je sais pas trop quoi, pour gérer l'agenda familial, c'est pas toujours évident. Des fois, ça donne le vertige.
Complètement. Entre les rendez-vous chez le médecin, les activités parascolaires, le cadeau à aller acheter pour la... Bon. Ouais. Alors ça, en fait, c'est un espace virtuel privé, une espèce de grand agenda, mais plus qu'un agenda, où chaque membre de la famille peut se connecter avec son code et tout ça, mais toutes les activités, tout son horaire. C'est très bien aussi pour les familles recomposées. Tu sais, quand tu partages justement des gardes partagées des enfants, bon, alors tu peux choisir d'ailleurs de mettre au courant certains membres de ta famille ou pas. Tu pourrais dire, les grands-parents, ils peuvent avoir une partie de l'agenda pour voir l'horaire des enfants. Si tu as un compte de dépenses, par exemple, avec ton ex, il peut se loguer puis voir ça. Donc, c'est un grand espace virtuel qui est plus qu'un agenda, finalement. La raison pour laquelle... La raison pour laquelle j'en parle, parce qu'il y en a d'autres applications du genre, Apple fait très bien un calendrier, mais ça, c'est québécois. C'est une maman québécoise qui a mis ça au point avec 2 de ses filles. Et c'est 9,99 par mois. Donc, bon, mais ça offre tellement de possibilités, c'est hallucinant. Puis éviter les chicanes de « Hey, je te l'avais dit. Non, mais moi, je le savais pas. » Tout est là. Si t'es pas allé vérifier. Alors, après Planiclick, là, on va se faire un petit peu plaisir. 7 minutes. Ça, c'est inspiré du 7 minutes qui était dans le New York Times. Ouais. Alors, c'est 7 minutes d'entraînement pendant 7 mois. C'est 12 routines, en fait, que tu fais pendant 7 minutes. C'est hyper facile. Là, on n'a plus de raison de là, 7 minutes, c'est rien. C'est rien, puis tu as juste besoin d'une chaise, d'un mur et le poids de ton propre corps. Et tu as des défis. C'est comme un jeu vidéo où tu perds des vies si tu n'es pas assidu, si tu n'arrêtes pas. C'est super le fun. Il n'y a vraiment plus d'excuses. Tu dis 7 minutes, tu pourrais même le faire en famille, à la limite. Et c'est super rigolo. C'est très basic. Il y en a plusieurs versions, mais celle-ci est assez basic, mais elle est très efficace. Et même pour nous, parce qu'on parlait tantôt des enfants, que c'était comme une motivation de l'avoir sur une tablette. Moi, si je perds une vie, c'est sûr que je vais faire... je vais prendre 7 minutes, let's go. Là, j'arrive à DJ 2. Alors, on peut être parent puis avoir envie de s'amuser, faire danser nos invités. Et moi, je l'ai utilisé pour l'anniversaire de ma fille pour faire danser des petites jeunes de 10 ans pour qu'elles aient l'impression d'être dans une discothèque. En fait, c'est une application où ça intègre ta bibliothèque musicale et là, ça va mixer automatiquement ou toi-même, tu peux mixer. Oh mon Dieu! DJ aussi. DJ 2? DJ 2. Je vais me chercher ça tout de suite après. C'est tellement le fun. Alors, quand on a fait la police avec ses enfants, qu'on a géré le planning, qu'on a travaillé les fesses et tout ça, on peut se relaxer avec Relax Melodies. C'est plus de 100 mélodies. On peut se faire des listes. Il y a même des sons de toutes sortes. Et il y a même le son de la balayeuse. Ça, c'est relaxant, la balayeuse. Tu te fais des listes, tu peux les enregistrer et puis c'est formidable. Merci. La chronique va être disponible sur notre site Internet, sur Facebook, parce qu'il y a des bonnes applications là-dessus. Vous pouvez la revoir sur le vtl.ca. Je vais les mettre sur mon Facebook aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui m'en ont demandé, fait que je vais faire ça dorénavant. Tu veux quoi pour ta fête pendant que ton chum est là? Quoi, t'as rien à faire encore? T'as rien acheté, je veux dire? Malade! J'ai quand même eu des belles fleurs hier.